l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube luit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube luit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Prenant en dégoût la vie, cœur découragé, que pourrait votre énergie, pauvre naufragé? Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis, voit aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Éternel, à cause du péché qui envahit ton monde, le monde pour lequel, Seigneur, que tu n'as pas créé, nous gémissons sous l'esclavage de toutes les sortes. Mais nous gémissons en silence en sachant que nous sommes de passage ici-bas. Le moment venu, nous serons comme élus de Dieu en Jésus-Christ, rapatriés. Et ce sera la gloire pour ton peuple. Ce sera la gloire pour nous tous. Merci Seigneur pour la provision que tu as faite adéquatement pour nous, tes enfants. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te sommes très reconnaissants pour cela. À toi soit gloire à jamais. Amen. Bien-aimés, dans le nom du Seigneur et amis à l'écoute, soyez richement bénis en cette nouvelle matinée de grâce. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Vous remarquerez que
j'écris en gras toute colère, parce que c'est ce dont je vais vous parler ce matin. Que toute colère disparaisse du milieu de vous. Cette injonction simple mais profonde a le potentiel de transformer nos relations et de créer un monde plus pacifique et aimant. Pour bien comprendre sa portée, il importe d'examiner le contexte biblique dans lequel elle s'inscrit et d'explorer ses différentes implications. La lettre aux Éphésiens est une épître de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens d'Éphèse, une ville d'Asie mineure. Dans cette lettre, Paul encourage les croyants à vivre une vie digne de leur appel à Christ, en se comportant d'une manière conforme à l'amour et à la grâce de Dieu. Le chapitre 4, en particulier, se concentre sur l'unité et l'harmonie au sein de la communauté chrétienne. La phrase « que toute colère disparaisse du milieu de vous » est une exhortation à bannir la colère de nos vies et de nos relations. La colère est une émotion humaine naturelle, mais elle peut être destructrice si elle n'est pas gérée de manière saine. Elle peut conduire à des disputes, des blessures et même de la violence. Dans ce passage, l'apôtre ne nie pas l'existence de la colère, oh non, mais il appelle les chrétiens à ne pas lui laisser prendre le dessus. Il les encourage plutôt à cultiver des attitudes et des comportements tels que la douceur, la patience, le pardon et la compassion. Cela prend du courage. Alors ainsi, nous chantons et disons « À moi les cœurs braves », a dit le Seigneur. À moi les cœurs braves, a dit le vainqueur, qui rompt les entraves du pauvre pécheur. Noble est la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre et mourir. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. L'ennemi fait rage, je sens ses fureurs, comme un bruit d'orage, j'entends ses clameurs. Quand Satan déchaîne tous ses alliés, mais ce flot de haine expire à tes pieds. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Ma couronne est prête, tu m'as racheté. Ma justice est faite de ta sainteté. Ta grâce infinie couvre mes péchés. À ta croix bénie, ils sont attachés.
toi, divin Maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Après tant de luttes, lassés mais vainqueurs, relevés des chutes, guéris des douleurs, gardés sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourrons chanter. À toi les couronnes de tous les élus, c'est toi qui leur donnes ton ciel, ô Jésus. Tout compte fait, l'injonction de bannir la colère a de nombreuses implications pour notre vie quotidienne. Cela signifie notamment, premièrement, éviter l'emportement et les paroles blessantes. Lorsque nous sommes en colère, il est important de prendre le temps de nous calmer avant de réagir. Il est également important de choisir nos mots avec soin pour éviter de blesser les autres. Deuxièmement, pardonner aux autres. Oui, ça prend le pardon. Nous ne nous arrêtons jamais d'en parler parce que nous sommes l'objet de pardon. C'est par le pardon que nous vivons. C'est même par le pardon que nous existons. La rancune et le ressentiment peuvent alimenter la colère. Pour nous libérer de la colère, il est important de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme le Seigneur eut à le dire dans la prière dominicale. Communiquer de manière constructive. Oui, une communication ouverte et honnête est essentielle pour résoudre les conflits et prévenir la colère. En dernier lieu, rechercher l'aide de Dieu. Oh oui, nous en avons tout le temps besoin, 24 heures sur 24, et à la seconde près, bien-aimé du Seigneur. La colère peut être un combat difficile à mener. Il est important de chercher l'aide de Dieu à travers la prière et la lecture de la Bible pour trouver la force et la sagesse nécessaires afin de surmonter la colère qui essaie à tout prix d'avoir le dessus sur nos humbles sentiments. Au final, que toute colère disparaisse du milieu de vous est un appel à la transformation individuelle et collective. En bannissant la colère de nos vies et en cultivant des attitudes d'amour et de compassion, nous pouvons contribuer à créer un monde plus pacifique et plus juste pour tous. Je me répète, si nous bannissons la colère de nos vies et si nous cultivons des attitudes d'amour et de compassion, nous contribuerons à créer un monde plus pacifique et plus juste pour tout le monde. Ainsi, à celui qui sera vainqueur, soyons vainqueurs et non vaincus à cause de la colère qui gronde en nous. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés de Dieu. Amen.
clore ce chapitre, le chapitre sur la colère, j'ai essayé de vous composer un sonnet qui parle de la paix intérieure. Loin des brasiers de la fureur brûlante, que la sérénité prenne sa place, et qu'en nos cœurs s'apaise la tourmente, où la colère autrefois faisait sa trace. Que l'amertume, la rancune et l'aigreur n'aient plus de prise sur nos âmes fragiles, que la bienveillance dissipe la noirceur et que l'amour envers tous se multiplie. Amen, c'est tellement beau. Et que l'amour envers tous se multiplie. Par le pardon, lavons nos cœurs blessés, et par l'empathie, comprenons l'autre. Que la compassion guide nos pensées, et que la patience apaise toute faute. Ainsi, unis dans la paix et la douceur, bannissons la colère de notre cœur, et bénissons le saint nom du Seigneur, notre grand et tout-puissant Rédempteur. Un sonnet très court, mais un sonnet qui pour moi veut dire beaucoup. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, encore une fois, nous nous courbons bien bas devant ta face bénie parce que tu es l'Éternel, notre Dieu et Père en Christ. Merci Seigneur pour ce jour que tu nous donnes par grâce, par pure grâce. Aide-nous comme peuple à ne pas nous laisser emporter, ô Dieu, au cours de cette journée. Fais-nous cette grâce, la grâce de rechercher la paix et de semer la paix sur notre parcours. Aide-nous, ô Dieu, à penser à la colère qui ne peut vraiment pas contribuer à notre évolution, à notre avancement. Au contraire. La colère peut produire en nous beaucoup de maladies. Seigneur, merci pour ton intervention en ce sens. Merci pour tes grâces reçues jour après jour. Merci pour l'assistance de l'Esprit Saint qui fait en sorte que lors même que nous sommes dans nos droits, nous ne nous emportons pas. Nous prenons le temps de réfléchir avant de réagir, et même au point de ne réagir du tout. Merci Père, merci Papa. Nous remettons entre tes mains cette nouvelle journée encore une fois. Merci pour toutes les bénédictions que tu as préparées d'avance pour tes enfants. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur, restez bénis en Jésus-Christ.